L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Je voulais qu'on parle un peu de rénovation parce que de plus en plus, je sais que vous êtes nombreux à vouloir essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même de vos mains pour économiser, parce qu'on nous dit prenez soin de votre maison, prenez soin de votre logement, il y a des rénovations que vous pouvez faire vous-même. Et c'est vrai qu'on n'est pas si... on peut se servir de nos mains et de notre tête. Il y a des professionnels qu'il faut engager pour certaines choses, mais il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, les filles de la construction qui sont très, très actives et qui nous permettent de nous améliorer. Et vous avez sans doute vu ma prochaine invitée, Stéphanie Lévesque, qui est entrepreneure en construction. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de te revoir. Ben, ça me fait vraiment plaisir pour vous. On a déjà fait des visites de logement ensemble pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. Il était magané, il était poqué. Et c'était quelque chose en vue d'une série qu'on se promettait de faire. Bon, il était quand même intéressant, mais non, c'était tout. Il faut faire attention, surtout quand il y a des problèmes de fondation. Là, les gens veulent rénover, Steph. Les gens veulent s'y mettre parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des économies à la clé. Mais toi, tu as été formé, tu es ébéniste, tu es entrepreneur en construction. Fait que tu vas nous dire quelles sont les rénovations payantes qu'on peut faire soi-même et celles qu'on doit laisser à des professionnels. Commençons par ce qui est le plus facile à faire, tu dirais. À part la peinture. Qui est magnifique. Puis moi, je déteste la peinture. T'aimes pas ça? Ah non, j'haïs ça. Je m'en mets dans les cheveux, dans le nez, partout. Moi, écoute, la peinture, je trouve que c'est la meilleure façon de changer ton décor vite. Oui, ça, je te l'accorde. D'avoir l'air, tu sais, tu donnes un petit coup de fouet. Moi, je viens de tout peindre mes cadres de porte noires. T'es mon idole. Ça m'a pris la semaine passée, j'ai embarqué mon chum là-dedans. Écoute, c'est ça. C'était toi qui avais le casse embarqué. Oui, c'est ça. Là, puis là. Non, j'ai quand même peint aussi. Bon, non, mais la peinture, oui, c'est sûr et certain. En fait, tout ce qui va donner, tout ce qui va changer le look intérieur, ça, c'est sûr et certain. Puis là, tu disais, qu'est-ce qui va être payant? Oui. À partir du moment où tu mets les mains dans tes rénaux, c'est payant pour toi. Donc, tu sais, il faut pas se questionner à savoir, est-ce que je vais rembourser mes frais parce que j'ai fait des rénovations dans ma cuisine ou, tu sais, parce qu'une rénovation de cuisine, si on le fait au complet, ça prend des collaborateurs, ça prend des électriciens, ça prend des plombiers, puis il y a des choses avec lesquelles vous allez vous retrouver un peu coincé, puis vous allez devoir aller chercher de l'aide. Mais une réno d'une cuisine, une métamorphose, je dirais plutôt dire, ça serait facile. Sauf que c'est sûr que si tu observes ta cuisine puis qu'il y a des choses qui te tapent ses nerfs, ben c'est pas un coup de pinceau qui va changer quelque chose. C'est sûr. Mais tout ce qui va être de la finition intérieure, les murs accents, c'est comme la grosse mode, les murs accents. Puis c'est vrai, c'est le fun. On peut mettre des moulures, c'est économique. Ça apporte un relief au mur. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Tout ce qui est lambris, papier peint, tu sais, tout ça. Tu sais, je dis que j'aime pas la peinture, mais j'avoue que ça donne un effet wow. Donc, tout ça, c'est faisable. J'ai même envie de vous dire le carrelage. Tu sais, mais faut faire attention parce que ça pardonne pas si vous faites le dosseret, par exemple. Si vous partez sur une mauvaise pente. Mais poser de la céramique, c'est pas rien, là. Il faut quand même apprendre la technique. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'au sol, ça prend une bonne préparation. Faut faire attention, mais on va pas toucher l'intégrité de la maison. T'sais, donc, c'est pour ça que la seule affaire qu'on peut toucher, c'est votre intégrité à vous. Oui. Ton humilité, ton temps. Puis ton ego, c'est comme... finalement, c'est donc tout croche, tout ça. C'est sûr que c'est 180 heures de devenir carreleur, donc c'est sûr, ça reste un métier. Mais ça peut être quand même quelque chose de possible à réaliser. À partir du moment où on a compris les coupes, qu'on a compris le côté esthétique de l'installation, c'est quelque chose qui se fait. L'installation de revêtement de sol aussi, tout dépendamment lequel. Puis s'il n'y a pas trop de défis, mais ça se fait aussi. Mais de base, il faut aimer ça. Puis il faut pas penser que c'est facile, puis regarder les autres. Tu sais, les shows de télé, là, il y en a partout. Là. Il y a du montage dans nos shows de télé, tu sais. Donc, l'idée, c'est de comprendre que c'est pas vrai que tout est simple, parce que, tu sais, ça fait 54 comptoirs que j'installe, puis je tombe sur le 55e, puis il y a une bosse dans le mur, puis il faut que je gruge dedans, puis il faut, tu sais... Fait que c'est pas vrai que tout a l'air simple, mais c'est pas vrai que tout est si compliqué. C'est intimidant, des fois. Tu sais, comme... réparer une toilette ou en fait la changer, OK? Ouais. On ferme le speedway, le tuyau d'alimentation d'eau, c'est la première affaire qu'on fait. Ouais. On la flush pour enlever l'eau, on dévisse les 2 vis au sol, qui la tient au sol. Mais quand on la lève, si c'est pourri, c'est là que le monde y pogne leurs 2 minutes. Là. Là, c'est comme, OK, changer la toilette, c'était pas si pire. Je fermais l'eau, j'enlevais 2 vis. Mais si c'est pourri, il faut comprendre que il faut couper, il faut enlever le sous-plancher, il faut réparer ça. Mais c'est toutes des choses
qui se font. Ça dépend de ton degré d'anxiété. Ça dépend aussi de ton degré d'habileté. Ouais. Puis comment tu vas rebondir sur quelque chose que tu sais pas. On n'a pas des yeux bioniques. Mm-hmm. Je peux pas voir en dessous du plancher. Je peux pas voir derrière les murs. Fait que si tu dis, bon, il y a forte chance que, avant de démarrer mon projet, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il peut m'arriver que le plancher va être pourri. Je suis capable de le changer. J'ai-tu les outils? J'ai-tu la capacité? Les outils. Ouais. Ouais, ça, les faut outils, s'équiper, là. ça. Ouais. Puis il y a bien des gens, d'ailleurs, je disais des entrepreneurs en construction qui disaient, ouais, ça me fait rire, moi, le monde, là, parce que de plus en plus, les gens essayent de le faire eux-mêmes. Mais tu sais, là, quand tu t'équipes, là, ça te prend telle affaire, la scie, le marteau, de base, là, tu montes vite, là. Ah, ça va vite. Ça va vite, là. Surtout, certaines marques sont plus chères que d'autres. Puis si tu veux t'équiper en professionnel, là, ça te prend la ceinture, là, tu sais, quand même, là. Et là, tu te rends compte, ça peut vite monter une coupe de 1000 facilement. Ah, facile. Puis après ça, comment utiliser ces outils-là? Sécuritairement. Sécuritairement. Fait que, tu peux... Je veux pas aller là, mais moi, j'avais déjà fait une chronique à un moment donné, puis on était en compagnie d'un docteur qui était aux urgences, et c'est le mois, là, on est au mois de mai, avril, mai, juin, c'est le mois des doigts. Le monde qui se tape sur les... Ils se tapent ou ils se coupent. Oh mon Dieu, Ils font des rénaux, puis finalement, ouais. Ils se blessent. Ouais. Mais bon, la bonne nouvelle, c'était que ça se recoue tout ça, mais tu sais, quand même, ça m'avait fait rire, je me disais... Faut faire attention. Ouais. Puis des outils, ça va pas dans le cabanon, ça déteste l'humidité. Les gens savent pas comment changer leur lame. Une lame qui est pas affûtée, c'est dangereux, ça glisse. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais il y a pas des scies maintenant qui arrêtent quand Ah ouais, mais là, attends, t'es rendu dans une shop, t'es à l'école ou t'es dans un milieu contrôlé. Okay. Tu sais, c'est pas si simple que ça. J'ai vu que t'as apporté tes livres parce qu'entre autres, t'as écrit Réno autonome. Oui. Et c'est ça que tu nous dis, c'est d'être un peu plus autonome dans nos rénovations parce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment faire nous-mêmes. Tu as nommé des choses dans la cuisine, mais il y a des gens qui vont dire, OK, tu as nommé la toilette, mais tu sais, changer sa douche, poser son lavabo, changer son bain. Changer sa douche, c'est non, ça. Ça, non? On fait pas ça. On appelle un plombier. Tu sais, non, faut que tu saches où tu t'en vas. En fait, tout ce qui touche la plomberie, à partir du moment où, en plus, si tu as envie de changer les éléments de place, là, c'est sûr que tu as besoin d'un plombier. Non, c'est sûr. Puis même à ça, tu sais, c'est drôle parce que dans Réno autonome, c'est là, je parle de quelques trucs de plomberie, mais la plomberie, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que, là, je vais prendre un anglicisme, je m'excuse, mais la goutte à goutte, là, le fameux petit slow leak, si tu le vois pas, des fois, une goutte aux 4 heures, mais pendant 2 ans, ça fait tout un ravage. Ouais. Fait qu'il faut être assez solide dans notre changement de robinetterie pour valider correctement que tout ça est bien fait, mais ça se peut aussi. Tu sais, puis ça fait combien de temps, Isabelle? Ça fait, j'ai 12 ans en tête, 10-12 ans que mon objectif, c'est justement de renseigner un peu mieux monsieur, madame, tout le monde, le grand public. Parce que même si tu deviens pas madame Bricole là, ou monsieur Bricole, au moins si tu es mieux renseigné, je pense que ça va amener un lien de confiance avec ton entrepreneur qui va être beaucoup plus serré. Tout à fait. Parce que sinon, c'est pas évident. Puis il y a tu beaucoup comprends de choses. Ce qu'il fait, voilà. Puis tu es capable d'avoir une communication, puis de discuter avec lui. Là. Puis d'éviter peut-être de se faire avoir, parce qu'il y a des très bons entrepreneurs en construction, mais il y a aussi des jobineux patentés. Là. Des garoleux, des jobineux, puis toute la gang. Ouais, exactement. Tu sais, du monde qui ne te font pas de facture. Là. Ah ouais, c'est ça. On n'aime pas ça. Non. Puis tu sais, tu parlais des filles de la construction. Oui, parce qu'on te voit beaucoup avec les filles de la construction. Oui, mais ça, c'est pas moi qui a démarré ça. C'est vraiment Marie-France Côté-Nollet. Oui. Elle m'a appelée en pleine pandémie. En fait, elle se cherchait du gyps comme tout le monde. Ouais. J'ai dit, je peux rien faire pour toi, ma belle, tu sais. Mais j'ai aimé son approche parce que Marie-France, en fait, qui est loin d'être une fille de la construction, puis ça, j'étais fru. J'ai dit, comment tu peux t'appeler les filles de la construction puis pas être capable de tenir une perceuse, toi, arrête donc! 0 puis une barre. Parce que moi, je regarde, là, c'est... Elle est bonne à cette heure. Ouais. Mais elle a passé par moi. Ah, mais au début, non. Ah non, non, c'était quelque chose. Petit poignet cassé. Puis une vraie fille, là. C'est une vraie fille. J'aime bien mon côté fille, là. Tu sais, j'essaie de le nourrir autant que possible. Mais attends, tu dis une vraie fille. Il y a des filles qui sont bonnes, là. Regarde, oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle venait les ongles peints, puis tu sais, elle aimait pas ça, l'odeur, le bruit, là. Tu sais, il y a rien qui fitait autour de la construction. Mais à un moment donné, à force d'avoir des techniques de travail, elle s'est mise à aimer ça. C'est ça, la patente. Ouais. Quand tu occupes tes 2 mains à faire quelque chose, tu oublies un peu tes petits problèmes, puis tu peux personnaliser ton intérieur. Puis maintenant, sa maison, wow! Ouais, tu sais? c'est ça. Puis c'est un peu ça que les filles de la construction, c'est qu'elles poursuivaient
ma mission d'éducation. Exact. Mais j'ai des filles de Rimouski. On avait des filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, de Gatineau. Puis moi, ils me disent, ouais, mais c'est quoi la différence entre YouTube ou un livre? Le livre, tu vas le lire chez toi, je suis pas là. La YouTube, vas-y, c'est souvent pas le cas qu'on te parle. Tandis qu'avec les filles de la construction, on est là. C'est la communauté de filles qui m'a fait complètement craquer. Puis c'est ce qui fait que je collabore avec elles avec plaisir. Ouais. Et puis donc, vous donnez de la formation et tout. Puis c'est très tendance. Il y a les filles de la construction. Il y a aussi les affûtés qui donnent des ateliers. Moi, je me promets depuis des mois d'aller en suivre. Oui. Tu sais, ne serait-ce que pour apprendre à vraiment poser de la céramique comme il faut. Parce que, tu sais, j'enseignais pour eux avant, moi. Mais écoute, je trouve ça bien. C'est super populaire, là. C'est un succès. C'est fou. Fait qu'il y a vraiment de la place pour ça parce que les gens veulent devenir plus capables de faire les choses eux-mêmes. Au moins de l'essayer. Pas juste pour l'argent, mais des fois, c'est le professionnel, il n'est pas disponible. T'sais. Il y a certaines régions, là, c'est comme 2 ans plus tard, tu vas peut-être avoir le gars que tu veux pour venir réparer ton affaire ou rénover ta salle de bain. Là, je vais même pousser plus loin. Des fois, ça élimine les déchets. Parce que quand tu es capable de le faire ou quand tu es capable de réparer quelque chose au lieu de tout foutre au vidange tout le temps. Oui. Fait que tu sais, c'est une petite mission. Tu sais, les affûtés, moi, j'étais là bien avant avec mes ateliers. La gang est arrivée. J'étais allée leur donner un coup de main. Puis j'adore celui qui a démarré ça. C'est un Européen qui a marié une Québécoise puis qui est rendu ici. Mais il a ouvert un peu plus large parce que, justement, il veut réparer le vélo, machin. Moi, j'ai fait 100% réno. Ouais. Je trouve que la mission était quand même assez grande. Ouais. Puis, regarde, il y a de la place pour tout le monde. Et tu formes la nouvelle génération parce que Stéphanie Lévesque a aussi écrit Génération Marteau. En fait, il y a plein de livres, d'ouvrages que vous pouvez vous procurer. Et c'est celui-là qui est une Bible. Oui. Montre-le à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Réussir, c'est réno. Oui, très pompeux comme titre, mais c'est une Bible. Puis, tu sais, il est moins cute à regarder que les autres, mais le contenu est vraiment solide. De la planification à la finition. Sincèrement, tu lis ça, tu veux faire ta réno de salle de bain ou cuisine, tu vas jamais regretter parce que sinon, c'est contre-productif d'oublier quelque chose. Stéphanie Lévesque, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça m'a fait grand plaisir de te recevoir. À très bientôt. Ciao.